Voilà comment bien gérer son compte de trading avec les outils que propose eToro. On va en parler maintenant avec Antoine qui, vous allez nous présenter les ETF qui sont en fait des trackers, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est vrai que les ETF, c'est une classe d'actifs qui est proposée par eToro, qui n'est pas forcément la plus connue par le grand public. Alors ETF, ça veut dire Exchange Trade Fund, tracker en français. Ce sont en fait des produits hybrides entre un fonds d'investissement et une action. C'est-à-dire que ça va avoir la structure juridique d'un fonds, d'un OPCVM, et également ça va avoir les caractéristiques d'une action, c'est-à-dire que ça va être coté en continu, voilà, comme une action. Alors l'objectif d'un ETF, c'est de répliquer la performance de son indice de référence, de son sous-jacent, comme on dit, à la hausse ou à la baisse. Ça permet de répliquer donc la performance haussière ou baissière de l'indice de référence. On associe les ETF souvent à la gestion passive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gérant derrière qui va faire de l'arbitrage au sein de l'ETF, puisque l'ETF, dès qu'il est composé et dès qu'il suit l'indice de référence, ensuite il n'y a plus vraiment d'arbitrage à l'intérieur. Et par conséquent, le premier avantage donc de l'ETF, c'est que les frais sont très faibles, étant donné qu'il n'y a pas de gestion humaine derrière. Les frais sont aux alentours de entre 0,1 et 0,5% pour chaque ETF, sachant que pour les fonds en général, on va trouver plutôt des 2,5 de frais de gestion, donc des frais très faibles. Sur eToro, donc on propose 145 ETF. Les émetteurs sont les plus connus. On va retrouver iShares. iShares, c'est le plus gros émetteur d'ETF. Derrière, c'est BlackRock, en fait, l'émetteur d'iShares. On va retrouver également du Vanguard, Invesco, PIMCO. C'est essentiellement des émetteurs américains. Et donc là aussi, ce qui est intéressant avec les ETF, c'est que vous allez pouvoir investir dans par exemple des zones géographiques qui sont très compliquées d'accès d'investissement pour les particuliers. Je prends un exemple, on a par exemple l'iShares MSCI Mexico. Cet ETF va investir dans toutes les sociétés mexicaines les plus importantes. Et donc si vous voulez en tant que particulier acheter des sociétés mexicaines, c'est très très compliqué. Chez les brokers, c'est quasiment impossible. Donc les ETF vont permettre finalement d'investir dans des zones géographiques qui sont un petit peu exotiques. Et ça, c'est quand même un des premiers avantages. Vous allez pouvoir également investir dans des secteurs. Donc ça va répliquer également des secteurs. Là, j'ai pris par exemple le secteur de l'immobilier américain, le Dow Jones US Real Estate iShares, donc c'est le tracker qui va répliquer le secteur de l'immobilier aux États-Unis. Voilà, donc ça ce sont des exemples. Et vous pouvez également trouver tous les secteurs qui composent les indices américains. Et donc c'est vraiment un produit de diversification dans un portefeuille et c'est vraiment très intéressant. Voilà. Et ben voilà, je crois qu'on a tous les éléments pour se lancer sur eToro. Merci à vous Antoine Fraisse-Soulier et David Derry d'avoir été avec nous. On se retrouve mardi prochain. Merci de nous avoir suivis et très très bonne journée.